Après vous avoir présenté les nouveautés de la gamme UWP-D40 de chez Sony, je vous propose aujourd'hui quelques petits tips en plus. Certaines fonctionnalités peuvent vous paraître un peu secondaires, mais peuvent vous servir sur vos tournages. Aujourd'hui, on va parler compandeur, type de batterie et temps d'utilisation. Commençons par le compandeur. Attention, les réglages de celui-ci ne sont accessibles que dans le menu Advanced. Ils permettent de régler le type de compression-décompression en fonction du HF que vous utilisez. En effet, d'une marque à l'autre et d'un modèle à l'autre, le traitement n'est pas le même. La série 40 et la série 03 sont compatibles avec 3 générations de HF Sony. Ceux avec des compandeurs-expandeurs numériques, les UWP-D, ceux avec des compandeurs-expandeurs analogiques, les UWP, et ceux de la série 800 avec les compandeurs WL800. Pour régler tout cela, il faut aller dans le menu compandeur de l'émetteur ou du récepteur. Je vous conseille d'utiliser le UWP-D à chaque fois que vous le pouvez car il propose la meilleure qualité audio. Deux précisions sont à noter. Vous devez absolument utiliser le même compandeur sur l'émetteur et le récepteur, sinon aucun son ne sera transmis entre les deux. Et puis vous pouvez aussi utiliser des HF de 2 générations, par exemple un émetteur de la série 40 et le récepteur de la série 03, du moment où le compandeur est le même. Par contre, Sony n'intègre pas les compandeurs d'autres marques. Vous ne pourrez pas utiliser un émetteur d'une autre marque sur un récepteur Sony. L'inverse peut fonctionner si votre récepteur accepte l'un des 3 compandeurs proposés par Sony. Une autre fonction disponible vous permet de préciser le type de pile ou d'accumulateur que vous utilisez dans les boîtiers pour les alimenter. Cela est important car le niveau de batterie restante dépend de ce type de pile. Par contre, cette fonction n'est pas très claire, elle mérite d'être précisée. Toujours dans le menu Advanced, on va aller dans Battery Type. Sony n'a pas indiqué précisément les noms des types, mais a marqué type 1, type 2 ou type 3. Il faut savoir par exemple que le type 1 correspond à des alcalines traditionnelles. Donc la mesure de capacité de ces alcalines est basée sur celle fabriquée par Sony eux-mêmes. La mesure de l'affichage restant de la batterie correspond à celle fabriquée par la marque. Le type 2 correspond aux piles à l'hydrure métallique de nickel ou NiMH. La majorité du temps, ce sont les piles rechargeables qui sont dans ce cas. C'est mon cas pour ces boîtiers, donc j'ai choisi le type 2. Pour le type 3, ce sont les batteries au lithium. Le gros avantage de ces piles, c'est leur très grosse capacité. C'est les piles les plus résistantes en termes d'autonomie sur le marché. Mais pour des questions d'écologie, je vous recommande les piles rechargeables à grande capacité, comme celle-ci, 2800 mAh. Je vous laisse pour les intéresser le lien de celle-ci dans la description. Une dernière option peut vous aider dans la gestion des piles. En effet, les émetteurs et les récepteurs sont en capacité d'afficher le temps d'allumage cumulé de chaque boîtier entre 0 minutes et 99 heures. On retrouve ça dans le menu Running Time. Si vous voulez remettre le compteur à 0, il suffit de maintenir le bouton 7 et d'appuyer sur moins, puis de valider. Et voilà, la série UWP-D de chez Sony n'a plus aucun secret pour vous. Alors que vous utilisiez les fonctions du mode simple par souci de temps et d'efficacité, ou alors les fonctions les plus avancées, vous trouverez tous les outils nécessaires pour vos tournages. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaire ou par mail, on vous répondra avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube d'Assistance Audiovisuelle, je vous présente des conseils, des astuces et du matériel audio professionnel. À bientôt!